le VIH existe. C'est pas de la science-fiction, c'est pas, comme j'ai dit, un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Le VIH existe. Et pour connaître son statut sérologique, il faudrait se faire dépister. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le VIH se transmet par la sorcellerie, soit on peut l'écraser en cours de route, mais vous devez normalement vous dépister pour savoir si vous êtes séronégatif ou séropositif. Bon, il existe plusieurs tests. Il y a des tests sérologiques, il y a des tests antigéniques. Alors nous, ce que nous utilisons selon les recommandations du programme, nous utilisons des tests rapides, donc des tests sérologiques. Et comme notre pays, nous sommes dans une prévalence de moins de 5%, donc nous faisons au moins 3 tests. Des tests rapides que nous faisons. En fait, si vous êtes souvent en contact avec des rapports sexuels, par exemple, à risque, à ce moment-là, il faut vous faire dépister régulièrement. Même une fois l'an, il faut vous faire dépister. Mais si vous avez eu, par exemple, un accident d'exposition au sang ou au liquide biologique, ou encore vous avez eu un rapport sexuel à risque, par exemple un préservatif qui s'est déchiré durant les rapports sexuels, à ce moment-là, vous devez aller rapidement voir les médecins en déant les 72 heures pour qu'on puisse évaluer le risque et vous mettre sous prophylaxie au cas où le risque est élevé. Bon, il existe une trithérapie antirétrovirale, c'est ce que nous utilisons. C'est un comprimé combiné des 3 médicaments qu'on utilise. C'est un traitement ad vitam, c'est-à-dire qu'on doit le prendre toute la vie. Et c'est un médicament qui doit se donner par une personne qui est formée en la matière, parce qu'on doit toujours évaluer l'efficacité du traitement au cas par cas. Alors, dans notre pays, c'est ce que nous utilisons, cette trithérapie antirétrovirale. Nous avons 3 lignes de traitement dans notre pays, le traitement de première ligne. Et quand ça échoue avec le traitement de première ligne, on peut passer au traitement de deuxième, et puis le traitement de 3e ligne, c'est vraiment pour les hôpitaux ou encore les personnes spécialisées en la matière qui peuvent évaluer quand est-ce qu'il faut mettre le malade sous traitement de 3e ligne. Il existe quand même des injections. Il y a par exemple pour les personnes qui sont virologiquement stables, virologiquement supprimées, on peut leur mettre sous un traitement injectable tous les 2 mois qu'on donne en intramusculaire. Nous, on n'en a pas encore. C'est donc 6 injections par an. Et il y a aussi un autre traitement injectable en sous-cutané chez des personnes qui ont une infection à VIH multirésistante. À ce moment-là, ce sont des gens à qui on peut mettre, mais nous, on ne le sait pas chez nous. C'est encore en expérimentation, ce n'est pas encore chez nous.